En manchette aujourd'hui, une soirée réussie pour le musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Mercredi soir se tenait dans un hôtel du centre-ville de Montréal le banquet bénéfice annuel du musée Gilles Villeneuve. L'événement a été une belle réussite, plus de 130 personnes ayant répondu à l'invitation du musée de Berthierville. Parmi les personnalités présentes, on retrouvait le président du Grand Prix de Formule 1 du Canada, François Dumontier, l'animatrice télé Julie Snyder, le DG du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominique Fugère, le pilote NASCAR Jean-Philippe Bergeron, les pilotes de l'équipe NASCAR GM Payet, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger, ainsi que le récipiendaire du trophée Gilles Villeneuve 2023, remis annuellement par Autosport Québec, le jeune Alexis Baillargeon. Lors de cette soirée, le musée a rendu un hommage au pilote Andrew Ranger de Roxton Pound, en piste depuis déjà plus de 25 ans. Il est devenu le tout premier membre du club MGV créé par le musée. MGV pour Musée Gilles Villeneuve. Ce club vise à honorer des gens qui gravitent dans l'univers du sport motorisé et qui font montre de qualité qui rappellent Gilles Villeneuve. Andrew Ranger, pour sa persévérance et son talent brut en piste, est ainsi devenu le premier membre du club MGV. Les gens présents ont aussi permis au musée d'amasser plus de 25 000 $ lors de cette soirée, notamment lors d'un encan virtuel et d'un encan crié. Plusieurs belles pièces de collection, souvent autographiées par des pilotes d'hier et d'aujourd'hui, ont trouvé preneur. Parmi les pilotes ayant signé des items de collection, notons Max Verstappen, le champion du monde F1, Jackie Stewart, une légende de la Formule 1, Charles Leclerc et Carlos Sainz, les pilotes Ferrari, le Québécois Lance Stroll, les pilotes NASCAR Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran, et bien plus. La caméra de CTRB était sur place. On regarde quelques images de ce banquet 2023. On parle maintenant du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier qui se tenait en début de semaine. Donc, quelques nouvelles de ce conseil du 7 novembre. On débute par
un extrait de cette séance où il est question d'entente intermunicipale pour la fourniture d'eau potable. On écoute les élus. En 4.7, entente intermunicipale relative à l'utilisation des ouvrages à la fourniture d'eau potable. La municipalité de Sainte-Geneviève autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente intermunicipale relative à l'utilisation des ouvrages et à la fourniture d'eau potable avec la municipalité de Sainte-Élisabeth, le tout tel que déposé. On avait une entente avec... on est allé en cour municipale en 2022. Oui, en 2022. Puis on s'est entendu avec Sainte-Élisabeth pour 1 an. On devait retourner à la cour municipale avant le 31 août 2023 pour renouveler cette entente-là, parce que, pour le bien de tout le monde, Sainte-Élisabeth dessert tout le côté nord de notre municipalité, alors que Berthierville dessert le côté sud. Puis à un moment donné, il y avait eu des problèmes chez eux, puis ils nous avaient coupé l'eau au mois de mars 2022. On est allé à la cour municipale, on s'est entendu pour 2022, jusqu'en 2023, il fallait retourner à la cour municipale avant le 31 août. On s'entendait mieux avec Sainte-Élisabeth, on a convenu d'étirer le délai pour venir à bout de s'entendre. Puis la cour municipale nous a donné un délai jusqu'au 30 novembre 2023, dans 3 semaines. On a eu des beaux pourparlers avec Sainte-Élisabeth, avec M. Paradis, M. Bérard, les 2 autres conseillers. Puis on a formé un petit comité avec Mme Claude, puis moi, puis Alain Laferrière. Puis on a tout débroussaillé, puis on s'est entendu. On a tous les textes à notre satisfaction et à la satisfaction de Sainte-Élisabeth aussi. Fait qu'on s'apprête à signer une entente de 5 ans avec Sainte-Élisabeth. Puis après 5 ans, ça serait renouvelable aux 2 ans. C'est bien ça, lui? Oui. Donc, ça me prend un proposeur pour secondaire pour que nous autoriser, moi et Hélène, à signer l'entente avec Sainte-Élisabeth. M. Soulière propose, M. Bayard seconde. Oui. Merci. Puis en passant, merci beaucoup à Mme Claude et à Alain qui m'ont vraiment aidé beaucoup dans les pourparlers avec Sainte-Élisabeth. 4.8. Évidemment, à cause de cette entente-là, on avait des causes en suspens en cour supérieure parce que la première étape qu'on avait eue avec le problème de manque d'eau, on s'était présenté à la cour supérieure, puis le dossier est encore pendant. Puis la cour municipale aussi, qui attendent une de nos réponses. Donc, il s'agit d'arrêter ces démarches-là avec la cour supérieure et avec la cour municipale. Donc, c'est l'entente de la commission municipale et la cour supérieure relative à l'utilisation des ouvrages et à la fourniture d'eau potable, que la municipalité s'engage à demander la fermeture à la cour supérieure, le dossier portant le numéro 1. La municipalité assume les frais de consentement et se désiste à toute demande pendante devant la commission municipale. Un proposeur en secondaire, M. Burel propose, M. Soulière seconde. D'accord à gauche, d'accord à droite. Accepté à l'unanimité. Lors de cette séance, il a aussi été question du joyau de Sainte-Geneviève-de-Berthier, le pont Grand-Champ. En 6.8, le pont Grand-Champ. Une demande de subvention au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Attendu que le pont Grand-Champ nécessite des travaux et que suite à une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité mobile durable, la municipalité présente une demande de financement concernant les travaux à effectuer. La municipalité présente au ministère une estimation des coûts. Il est entendu que le préambule fasse partie de la présente résolution et que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de payer le coût des 10 travaux. Que la municipalité autorise le maire et la greffière trésorière à signer un protocole d'entente avec le ministère des Transports à l'effet que les travaux soient payés dans son entièreté. Un proposeur en secondaire, M. Soulière propose, M. Bayard seconde. D'accord? M. Burel, d'accord? D'accord, accepté à l'unanimité.
On poursuit, il y a aussi été question de loisirs et de culture. Au point 10, en loisirs et culture. La course en couleur de l'école du chemin du roi demande de fonds que la municipalité accorde un don de 500 $ pour la 3e édition de la course en couleur de l'école du chemin du roi. Que cette dépense soit prévue à même le budget 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Soulière propose, M. Darvaux seconde, M. Laferrière, d'accord? D'accord. Oui. Accepté à l'unanimité. Ensuite, un mandat pour l'arrosage des patinoires extérieures. Attendu que nous avons procédé à un appel de candidature pour le contrat d'entretien des patinoires extérieures pour la saison 23-24, la municipalité mandate M. Patrick Guévremont pour l'entretien des patinoires extérieures pour une somme de 12 000 $ sans taxe. Par la présente résolution, le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat pour l'entretien avec M. Patrick Guévremont, de tout tel que déposé. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 10.3, M. Burel va se retirer. M. Burel, conseiller du district numéro 4 et maire suppléant, se retire pour la prochaine résolution afin de ne pas influencer le conseil municipal pour la prochaine résolution, justement, à cause de la bibliothèque, une entente avec la coordonnatrice. Que la municipalité de Sainte-Geneviève autorise le maire et la directrice générale à signer une entente avec la coordonnatrice de la bibliothèque actuelle, Mme Natacha Trudel, relative aux modalités de son poste, le tout tel que déposé. Un proposeur en secondaire. M. Bailleur propose, M. Laferrière seconde. Oui. Accepté à gauche. Madame Trudel, l'épouse de M. Burel, nous fait vraiment un travail exceptionnel à la bibliothèque. Donc, on veut reconduire encore pour lui au moins 1 an. Évidemment, c'est son épouse, c'est pour ça que c'est tiré. La résolution est acceptée à l'unanimité. M. Burel va revenir à la table du conseil. En 10.4. Appui à la municipalité de Saint-Norbert. Saint-Norbert souhaite aménager une patinoire extérieure réfrigérée, couverte, pour permettre à ses citoyens de pratiquer des sports de glace en hiver et un plateau sportif multi-usage en période estivale. Et considérant que ce genre de plateau est fortement recherché, tant par ses citoyens que par les associations sportives, l'ajout de ce plateau permettra d'offrir des services supplémentaires aux citoyens de toute la région. Il s'agit d'un projet structurant qui contribuera à l'amélioration du milieu de vie de toutes les municipalités environnantes. La municipalité de Saint-Norbert a entrepris des démarches pour obtenir du financement pour l'aménagement d'une patinoire extérieure réfrigérée et recouverte dans son parc. Ça me prend un proposeur, un secondaire, pour que la municipalité de Sainte-Geneviève appuie la municipalité de Saint-Norbert dans ses démarches pour obtenir du financement pour l'aménagement de cette patinoire. Et je voudrais qu'une copie de cette résolution soit envoyée à Saint-Norbert. M. Soulière propose. M. Darvaux seconde. D'accord. D'accord? D'accord. Accepté à l'unanimité. Terminons ce volet en soulignant qu'un ajournement de cette séance des élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier a été annoncé. Donc, la séance se poursuivra le 14 novembre prochain. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. Aujourd'hui, 10 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Bellumeur. 11 novembre, elle souhaite bonne fête à Pierre Dufresne, François Lebrun, Armance Grégoire et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Carole Tremblay. Et 12 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denise Champagne. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. On vous souhaite bonne fête! Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de la région du Centre du Québec, André Lamontagne, se réjouit de l'adoption du projet de loi 28 modifiant la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et la loi sur les producteurs agricoles. L'adoption du projet de loi permettra à l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, de reviser sa structure de financement et d'amorcer des consultations auprès des producteurs agricoles en vue de l'adoption d'un nouveau règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle. Elle pourra ensuite soumettre ce dernier pour approbation à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. La mise en œuvre du projet de loi donnera à l'association accréditée une plus grande flexibilité pour établir les montants de la cotisation obligatoire en introduisant de nouveaux paramètres tels que la taille des entreprises, le volume de production et la superficie cultivée. Il en résultera une plus grande équité en fonction de la diversité des entreprises agricoles présentes aux quatre coins du Québec. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 31 octobre, à 78 ans, est décédé M. Michel Beloche, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Beloche, Sylvie Beloche, Michel Junior Beloche, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une liturgie aura lieu en privé à une date ultérieure. À son domicile, le 30 octobre dernier, à 66 ans, est décédé M. Pierre Farley, fils de feu Lucille Trudel et de feu Fernand Farley, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses fils, Ubalde Nolan Farley, Héloïse Sanvido, Julien Desrosiers Farley, Carina Rouillé, ses petits-enfants Coralie, Maïka, Adélia, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Paul Lindsay, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Irène Jacob, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Lindsay, Ghislain Giguère, Jean Lindsay, feu Valérie Roy, Julie Lindsay, Jocelyn Beaulieu, ses petits-enfants, Andréane Ducharme, Benoît Charbonneau, Carl Ducharme, Sandra Hamel, Maxime Giguère, Mélanie Rodriguez, Lauralie Lindsay, Anaëlle Lindsay, Antoine Beaulieu, Constance Laberge-Faubert, Justine Beaulieu, Magali Beaulieu, ses arrière-petits-enfants, Brittany, James, Lois, Linnaeus,
Aurélie, Léla, Élie, Jémie et Léa. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marc, Suzanne Tousignan, Monique, feu Germain Julien, Gilles, prêtre, Lise, Rénal Besnier, Françoise Clément Bellemare, feu Mariette, Yvon Rousseau, André Zerger, Guy Carole Lapierre, Suzanne, Céline, feu Enoch Razak, Claude, Cathy Steele, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 11 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio 741, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Monsieur Lindsay sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD, le Château, le 20 octobre dernier à 76 ans, est décédée Mme Réjeanne Saint-Martin, épouse de M. Gilles Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Luc Plante, Nancy Brazeau, Maryse Plante, Patrick Brouillette. Ses petits-enfants, Olivier et Émile Brouillette, Catherine et Alexandre Plante. Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, sœur Rolande Saint-Martin. Odette Saint-Martin, Raymond Laprade. Annette Saint-Martin, Robert Moreau. Françoise Saint-Martin, Serge Gladu. René Plante, Hélène Moreau, Réjeanne Plante, Gilbert Désy, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 12 novembre dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC du Château, le 24 octobre dernier, à 81 ans, est décédée Mme Diane Courchaine, épouse de M. Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Marco. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants, Kevin Courchaine-Barthes, Kelly Gladu Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine, ses 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Nil Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 2e étage du château pour les bons soins prodigués à Mme Courchaine. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata, le 4 novembre, à 61 ans, est décédée Mme Ginette Savignac, fille de feu Denis Savignac et de feu Janine Sylvestre, demeurant à Joliette, native de Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé sa sœur Lise, elle laisse dans le deuil ses filles, Marie-Ève Pellan, Sonia Pellan, Éric Forgette, sa petite-fille Lia, sa sœur et son frère, France Savignac, Richard Pilon, Richard Savignac, Karine Rondeau, ses oncles, tantes, cousins-cousines, plusieurs autres parents et amis. Marie-Ève et Sonia tiennent à remercier les employés du CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche, le 19 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Ginette Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 29 octobre dernier, à 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérancienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé, son frère Raymond, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marc-André Boucher, Karine Racicot, Marilène Boucher, Daniel Terrien. Ses petits-enfants, Olivier, Carole Anne Brosseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien,
Olumide et Mélodie Anne. Son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 25 novembre, dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Boisvert sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHC du Château de Berthier, le 4 novembre dernier, à 85 ans, est décédée Mme Pierrette Posé, épouse de feu André Coderre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Coderre, Jean-Louis Thibault, Martine Coderre, ses petits-enfants, Jeff, Jessica, Alessandro, Ricardo et Pedro. Ses arrière-petits-enfants, Mia, Alice, Rosalie, Alice et Roméo. Plusieurs autres parents et amis. Sylvie tient à remercier les employés du deuxième étage du CHC Le Château, en particulier l'équipe des soins de vie, pour les bons soins prodigués à sa mère. La famille vous accueillera dimanche, le 26 novembre, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville, dès 13h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Pierrette Posé sera inhumée au cimetière de l'Épiphanie à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera averses de pluie ou de neige, une température de 1, un temps ressenti de moins 3, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé, température de moins 4, un temps ressenti de moins 9. Samedi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 3, un temps ressenti de 0. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 10. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 6. Dimanche après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de 0. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 5. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo.